Bienvenue à tous sur le plateau du grand débat du web, comme chaque semaine. C'est déjà le numéro 69. Est-ce que cette édition sera érotique? Vous aurez la réponse dans 26 minutes. En tout cas, elle sera très masculine dans un premier temps, en tout cas, puisqu'une surprise nous attend au milieu de cette émission avec une nouvelle chronique et une nouvelle chroniqueuse, Stella Carpenter. On parlera aujourd'hui de WannaCry, vous savez, ce ransomware qui a fait le tour du monde et le tour des médias. Qu'il faut-il en penser maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Que faut-il prévoir dans le changement du web, s'il y a du changement possible, et que faut-il prévoir quand on a une entreprise aujourd'hui? Comment faut-il se protéger et y penser? On parlera de ça avec nos invités et on parlera également de Happen, cette application qui vous permet de traquer ce qui se passe au coin de la rue, c'est-à-dire de faire des rencontres avec les gens que vous pouvez croiser physiquement, la relation entre le réel et le virtuel, tout ça à travers une application qui compte. Combien d'utilisateurs aujourd'hui? 30 millions. Bonjour Didier Rapaport. Bonjour. Merci d'être invité dans cette émission. On va avoir l'occasion de parler d'Happen, qui est vraiment une expérience incroyable. Vous venez d'aller en Inde il y a quelques semaines, en fait, pour ouvrir... J'y étais également la semaine dernière. La semaine dernière aussi, Bangalore précisément, pour ouvrir le marché indien, qui est un marché mais absolument colossal. 30 pays aujourd'hui, c'est ça pour Happen. Une boîte qui est partie de la France, qui a commencé à cartonner tout de suite à Paris et qui s'est répandue comme ça dans le monde entier. 2 mois après, on était à Londres. Ouais. Preuve même que tout ça, ça fonctionne sur les mêmes critères dans le monde entier, quelles que soient les cultures. En fait, on a besoin de rencontrer de temps en temps des personnes qui sont proches de nous et des personnes qu'on peut croiser dans la rue. On a envie de savoir ce que c'est. C'est les petites annonces de Libé rendues mobiles, finalement. Absolument. C'est un petit peu ce que vous avez créé. Merci d'être là. On a à côté de vous Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bonjour. L'homme est heureux. Ravi. Yogosha. Yogosha qui, comment dire, ça cartonne en ce moment. On va pouvoir en parler dans le sujet suivant. C'était le bon moment pour se lancer dans la cybersécurité. Ouais. Merci les hackers. Vraiment, merci la NSA, merci les Nord-Coréens, merci les Nord-Coréens, merci tout le monde. Vraiment, c'est le bon time to market. C'est surtout merci l'Europe avec la GRPD. Ouais. Philippe Couve, enfin salut Philippe, de retour. Quelle smartitude, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Mais quand je suis accueilli dans un endroit comme ici, j'essaye de faire le... Philippe Couve, Samsa. Samsa, c'est... vas-y. On fait de la formation, on fait du conseil pour tous ceux qui ont aujourd'hui à produire des contenus numériques. On a commencé dans les médias, aujourd'hui ça s'élargit bien au-delà de ça. Et essentiellement aujourd'hui sur de la vidéo, comment produire notamment de la vidéo avec mobile lorsqu'on est une entreprise, lorsqu'on est une ONG, lorsqu'on est une institution, pour alimenter ses réseaux mobiles, pour ses réseaux sociaux, pour travailler avec le mobile dans toutes les situations. Et on nous le demande beaucoup en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc. Et ça commence à s'étendre aussi en Afrique, où on a aussi pas mal journalistes pendant des années et des années. D'ailleurs, pas mal d'entre vous ont été journalistes dans une vie ça mène à tout, à condition d'en sortir. Avant d'être entrepreneur. C'est un peu la dominante de cette histoire-là. Et puis, Damien Douany. Salut Damien. Bonjour Bertrand. Bon, Smartitude 2, là aussi. Oui, voilà, tu as mis du bon côté, tu nous as mis. Voilà, c'est sympa d'être venu avec ta déclaration d'impôt. Je trouve ça assez smart, en fait. Ça jette pas mal. Et toi, c'est Wiscope TV, évidemment, la chaîne sur Periscope, et Fada Social Agency. Et toujours des pensées fulgurantes, comme... Google tu parles de cette phrase magnifique qui est sortie ici, qui deviendra un jour un mème. Je l'espère. Google n'a pas l'âme sociale. Google n'est pas social. Google n'a pas l'âme sociale. C'est beau. Allez, le débat. WannaCry, que faut-il faire maintenant? Je vous rappelle, WannaCry, le virus qui crypte les données de vos ordinateurs, qui vous rançonne en crypto-monnaie, en bitcoin précisément, si vous voulez les récupérer. 300 000 victimes en 3 jours à partir du 12 mai dernier. Et voilà, on a vu ce qui se passait. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait une source pour tout ça et qu'on avait aujourd'hui, en tout cas, on a des possibilités de sourcer qui sont les hackers, qui pourraient être les hackers. En fait, ils sont nord-coréens ou pas les hackers? Il faut vraiment mettre des conditionnels chaque fois qu'il y a une attribution dans le cyber. C'est très vraisemblablement les Russes qui ont dérobé l'armement numérique des Américains, de la NSA, et qui l'auraient, vraiment j'insiste sur les conditionnels, refilé à des Nord-Coréens qui sont très versés dans la cybercriminalité, qui ont pondu ce virus. Bon, alors pour la petite histoire quand même, donc la NSA qui a des backdoors, c'est-à-dire des portes d'entrée que chacun connaît, chez tous les GAFA à peu près globalement et chez Microsoft a priori, a en plus expérimenté ses propres failles et ne les a pas données évidemment à Microsoft. Elles ont été volées et aujourd'hui des hackers ont commencé la distribution, pas totalement gratuite d'ailleurs. Non, pas totalement gratuite, mais pas forcément financière. Si on part du principe que c'est bien les Russes qui ont dérobé l'armement numérique de la NSA, c'est-à-dire des failles de sécurité, que ce soit de backdoor ou pas, peu importe, les Russes commencent à le distribuer soit dans la nature, soit à des cybercriminels, ce qui, quelque part, revient à dire aux Américains, soit vous vous désarmez volontairement, soit on va rentrer dans une ère où la cybercriminalité sera armée par la NSA. On va voir ce que ça va donner en termes de bras de fer entre les Américains et les Russes. Encore une fois, si c'est bien les Russes,
qui sont derrière les shadow brokers. Mais d'un point de vue stratégique, c'est assez brillant. Apparemment, les shadow brokers ont du stock. Ils ont commencé à distribuer comme ça par petites touches. D'ailleurs, une partie seulement de ce qu'ils ont révélé a été utilisée. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Ouais. Et ils proposent aujourd'hui carrément, j'ai vu ça, d'avoir des révélations sur abonnement en disant aux boîtes, vous payez et chaque mois on vous donne 2-3 failles de la NSA que vous pouvez. La newsletter. Non, mais on nage en plein délire quand même. On nage en plein délire. C'est de la création média. Exactement, mais c'est voilà, exactement. Il y a une dimension entre les Tu sais, t'as qui est assez virus PC, intéressante si tu veux, et qui sert à faire le buzz, qui sert à entretenir le sujet et qui sert ce bras de fer théorique entre Russes et Américains sur le désarmement du cyber. Mais on a clairement l'éruption du champ militaire dans la cybercriminalité. Oui, clairement aujourd'hui. Didier, est-ce qu'on parlait autant de ce sujet-là en Inde quand tu étais il y a quelques jours ou pas? C'est vraiment mondial, ils étaient effrayés là-bas ou pas? Non, ce Non. n'est pas un sujet qui a été abordé par Du tout. tous les... Non, pas du tout. C'est qu'ils ont des problématiques de sécurité quand même en Inde. Ils se soucient un petit peu de ça ou ils sont dans une- J'imagine que Ouais. oui, bien Ouais. sûr, il y a une forte intelligentsia digitale, Ouais. et donc ils sont soucieux de ça. Oui, Et toi, qui probablement. as une boîte qui est implantée dans une trentaine de pays avec je ne sais pas combien de langues aujourd'hui, est-ce qu'à un moment précis, il y a eu un petit frisson en disant bon, j'espère qu'on est couvert contre ce genre de... Ouais, nous, on essaye toujours de se protéger contre les attaques. Après, c'est jamais évident et facile. On sait qu'il n'y a pas de barrière définitive. Maintenant, oui, on essaye de se protéger. Bon, en général, ce n'est pas tellement les boîtes du web qui sont quand même plus informées que ça, parce que là, ça attaque quand même des gens qui ont des Windows version assez anciennes quand même. Hein, donc, Pas forcément. Très récemment, il y a une autre fuite d'armement, celle-ci de la CIA, qui est arrivée, Dieu merci, à Wikileaks, qui fait ça de façon beaucoup plus responsable que les Russes, qui montre que très clairement, la CIA possède de l'armement pour pénétrer n'importe quel système Windows, même très les récent, derniers. même les derniers. Ah oui, donc on peut flipper vraiment. Donc il faut aller C'est de l'armement. Il faut tous aller sur Linux ou pas alors, finalement. Pas nécessairement. Il est vraisemblable que la NSA ait aussi des armes pour pénétrer Linux. Il faut vraiment réaliser que ce qui s'est passé, c'est exactement comme si on allait dérober l'armement nucléaire des États-Unis et qu'on allait faire une distribution en banlieue. Bon, la question, c'est WannaCry, que faut-il faire maintenant? Donc se suicider, on l'a tous compris. Comment? C'est la vraie question. On va tous mourir. On va tous mourir. Moi, j'entendais qu'ils disent que tu investis cette phrase. Mais voilà, je suis limite déçu quand même. Damien, sur ce sujet-là, comment tu l'as vécu? On va toi, tous ça mourir. Donc, non, ce qui est flippant quand même, c'est de se dire que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sortie à ça. En fait, on dit, on va se mettre sur Linux parce que peut-être c'est un système qui est beaucoup moins distribué que du Windows, par exemple, mais on se dit quand même qu'il doit y avoir des failles, même si c'est qu'une question de temps, finalement. Que finalement tout le monde peut se faire hacker ou rentrer. Ce que je trouve intéressant, c'est... intéressant. La question qu'il faut se poser plutôt, c'est quel type, non pas de remède on peut trouver, mais de bonnes pratiques on peut mettre en place pour faire en sorte d'essayer d'éviter ça. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, je me tourne vers Fabrice notamment, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, ne serait-ce que même d'usage personnel, pour faire en sorte d'avoir des bons réflexes pour éviter ça? On va être plus général que l'usage personnel. Les bonnes pratiques, c'est d'investir le plus vite possible, alors je plaide pour ma propre chapelle, hein, dans la cybersécurité, parce que très concrètement, il y a une tension sur le marché extrême. En France, typiquement, pour 4 offres d'emploi, il y a un candidat. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Et le jour où vraiment ça va dégénérer, parce qu'on est au tout début, hein, WannaCry, c'est l'apéritif. Ils vont bien son truc. Le jour où ça va vraiment dégénérer, il n'y aura pas suffisamment de ressources. Donc il va y avoir un phénomène darwinien très bête, et il y a beaucoup de sociétés qui ne survivront pas à ce qui va arriver. La solution, elle est dictée par les Russes, c'est que concrètement, soit les États-Unis vont vers un désarmement, c'est-à-dire qu'ils révèlent les failles qu'ils ont collectées de façon à ce que les éditeurs tels que Microsoft les corrigent et que les armes ne soient plus efficaces, soit on va vers une période un peu troublée. Toi, tu penses que la NSA, de toute façon, va garder ses failles, même si elles sont révélées, ils vont garder parce un que peu secret. la NSA, c'est la NSA, mais malgré tout, ils sont sous l'autorité des États-Unis et l'économie des États-Unis repose très très lourdement sur le numérique. Donc très concrètement, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est vraiment un double tranchant. Je ne suis pas sûr que l'administration américaine, à l'heure actuelle, ait tous les neurones qu'il faut, on va dire, pour réfléchir à cette balance entre l'économie et le sécuritaire. Mais très clairement, c'est ce Peter qui Thiel, qui est un peu dans l'ombre de Trump. Peter Thiel, il est comme moi, il bénéficie à il fond a d'un point de vue 2-3 économique idées de tout quand même ça. sur la sécurité informatique. Le Bien sûr, garçon, bien hein. sûr. Mais Peter Thiel, vraiment, encore une fois, il est dans la même situation que moi, il profite de tout ça. Ouais. Donc, c'est pas forcéément la personne qui va apporter une Oui, parce que je solution. me rappelle qu'il a monté Palantir et que Palantir joue aussi, vit de ça aussi. Et de, Ah oui, oui, bien. Et très, très bien. Et très très bien d'ailleurs. C'est une boîte qui est cotée des milliards et des milliards. Le truc pas a encore été coté. choisi par la défense française. Mais bien Donc, sûr, bien sûr. Les données, Quelle bonne idée. les données- Quelle bonne idée. Comme ça, Donald Trump, tous les jours, peut regarder un petit peu ce qui se passe dans l'armée Il ne sait française. pas lire, laisse tomber. Il a du mal à écrire. Philippe, sur ce sujet-là.
Je sais pas, ça pose plus la... Moi, je n'ai pas d'avis sur les questions techniques. En revanche, c'est sur la question de notre dépendance aux données. Finalement, c'est ça. C'est que aujourd'hui, c'est ça. Et le phénomène darwinien, c'est peut-être finalement celui-là. C'est-à-dire qu'on est pour l'instant dans une accumulation de données jour après jour, mois après mois, année après année. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un darwinisme via ces effets-là, à savoir que des données vont disparaître, devenir inutiles, et il va falloir peut-être réapprendre avec des bouts de données, apprendre à fonctionner avec des bouts de données qui manquent, avec des choses qui ne sont plus là. Ressortons les cassettes sur lesquelles on enregistrait. Les disquettes, surtout les disquettes. Ressortons les disquettes un peu. Le darwinisme va aussi avoir lieu avec l'Europe qui va, dans moins d'un an, mettre en place une loi assez drastique sur la protection des données personnelles qui fait qu'une société qui ne sera pas en mesure d'assurer la protection des données personnelles, et elles ne sont pas nombreuses, va subir des conséquences assez lourdes, qui vont de 4% du chiffre d'affaires mondial à l'annonce publique d'une fuite d'informations qui fait s'effondrer la confiance des consommateurs. Donc c'est vraiment une conjonction, un alignement des astres qui fait que oui, la cybersécurité va être au centre de tout. Parce que ce qui est quand même dingue, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas de backup digne de ce nom aujourd'hui et qui ne mettent pas à jour leur logiciel. C'est compliqué un backup. La plupart des gens sont persuadés qu'il suffit d'avoir une copie de son disque dur sur un autre disque dur pour appeler ça un backup. C'est beaucoup plus complexe que ça, un backup. Déjà, il en faut deux, pour le coup. Il en faut deux, À deux dans endroits deux différents, environnements sur deux serveurs distincts. différents. Il faut faire attention quand même à ne pas backuper le virus, parce que Ouais. dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, c'est pas si simple que ça. Ça, tu as des problématiques de backup comme ça, c'est avec le nombre de données qu'il peut y avoir, c'est énorme ou pas, les notions de backup à un moment précis? Oui, c'est très important, surtout quand on sait que, on est dans un monde de very big data, dans un monde où l'intelligence artificielle, qui est basée justement sur ce grand nombre de data disponibles, va envahir le digital. Donc, fatalement, s'il y a de la perte de data, derrière, il va y avoir de la perte de pertinence. Bon, WannaCry, que faut-il faire maintenant? On a essayé de répondre. Déjà, protégez-vous. Ça serait moi des choses. Et sortez couverts. On ne sait pas trop comment. Sortez couverts. Il y a plein de tutoriels pour sortir couverts en matière de sécurité sur le web quand même. Sinon, vous appelez Fabrice et vous dira comment on fait. Vous protégez, allez sur YouTube. ça va être super. Vous allez vous éclater. Le grand débat du web, numéro 69, inaugure une nouvelle chronique. Vous allez voir, on a même sorti le jingle. C'est pour vous dire que c'est le grand luxe. Cette fois-ci, c'est parti. Bonjour, et voilà, c'est la... Bonjour Ça va messieurs, oui, super. C'est le Père Noël qui débarque ou quoi? Non, pas du tout, arrête, j'adore le rouge avec mon rouge à lèvres. Bonjour messieurs, bienvenue. Tout se passe bien? Une nouvelle chronique avec toi. Exactement. Le grand mot du web, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le vocabulaire que vous utilisez au quotidien, vous, dans le web, et qui vous paraissent normal et qui fait de moi du coup quelqu'un d'anormal. Voilà. On n'avait pas besoin de ça. Mais bon, on est d'accord que le grand débat d'aujourd'hui n'est pas qu'est-ce que la normalité. On est d'accord, ce sera pour la prochaine émission. Peut-être, ouais. Donc on va Si à on la a une. rencontre. Si je suis encore là la semaine prochaine. Voilà, exactement. Donc on est allé à la rencontre de nos chers téléspectateurs et on est allé leur demander quelles étaient la traduction d'un des mots. Parmi tant d'autres, il y en a plein, des mots, un business angel, business plan, et j'en passe. On va regarder ensemble et on revient en image parce que ce mot-là en a inspiré plus d'un. C'est parti. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes allés à votre rencontre pour vous poser la question, qu'est-ce qu'un business angel? Et toi, tu sais ce que c'est? Business engine. I'm not very sure. Business angel c'est un ange. A priori, c'est quelqu'un qui réussit dans le business, j'imagine. Non ne ho assolutamente idea. Très bien, donc elle n'a aucune idée de ce que c'est. Bah, le job, le boulot, quoi. Un angel, je sais pas. Oui, les anges, oui, bien sûr, oui. Les anges qui travaillent, un ange qui travaille. Oui, pourquoi pas. Business, ça veut dire faire de l'argent et angel, ça veut dire ange. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un ange qui fait de l'argent. Wouh, magnifique, mais c'est trop beau. Et c'est pas ça. Un business angel, c'est une société qui aide des petits créateurs, par exemple, à trouver des financements. Ouais, un patron qui va vous aider à faire quelque chose, quelqu'un qui va prendre soin de vous. Et quelqu'un qui fait des bonnes choses avec l'argent. Voilà, ok. Et angel, pourquoi? Parce que peut-être il est super bien. Parce que c'est quelqu'un de bien.
peut-être. Voilà, donc d'après nos chers téléspectateurs, comme vous avez pu le voir, messieurs, donc c'est un ange gardien qu'on a tout au long de l'année. On a tous un ange gardien, mais qui se fait de l'argent sur votre dos. Voilà. Ça, c'est surmis, ouais. Voilà. Donc moi, mon ange gardien dans cette émission, c'est Bertrand. Voilà, il ne fait pas d'argent pour l'instant. Non, pour le moment, pas du tout. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces remarques pour le Business Angel, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Hein. C'est qui fait de l'argent, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y en a un, je ne veux pas le dénoncer, mais il y en a un. Ah, il y en a un, effectivement, Didier, Business Angel, voilà. Absolument. Absolument. On aide les entreprises à se développer en leur donnant les premiers financements. C'est Voilà. le premier stade du financement. Friends and family, les copains, la famille, et puis ensuite le business angel, et puis ensuite on passe à des choses plus sérieuses. Super, merci beaucoup Didier, notre seul Business Angel aujourd'hui. Donc moi, pour vous parler avec mes moi, un Business Angel, c'est un entrepreneur qui a beaucoup d'argent, mais il ne faut pas le dire, et qui donne pour les jeunes entrepreneurs. C'était le mot de la fin, à la semaine prochaine. Salut, salut. Tu veux pas faire un petit appel Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu T'as veux que pas je besoin d'argent pour un projet Non, j'ai pas besoin. Ah oui, eh ben oui, non, ce sera Non. pour une autre chronique, ça. Ah bon, ça, eh ben c'est- oui, on va être là tout le temps. Hein. Merci beaucoup, et puis on se voit la semaine prochaine. Merci Stella, à la semaine prochaine. J'espère. Bisous. Allez, tu peux... Hop, c'est par là que ça se passe, le Père Noël s'en va comme ça. Je vais me changer. Le grand débat du web, mais ça devient n'importe quoi cette émission, je vous le confirme, mais en même temps, moi j'aime bien aussi. Allez, on parle avec Didier, non pas de son rôle de business angel, mais de son rôle de patron de Appen. On donnait les chiffres tout à l'heure, 30 pays, c'est ça Oui, Une un quinzaine peu de plus langues. 17 langues, une Ouais. trentaine de pays, 40 pays, 32 villes, 32 pays, 40 villes majeures. Ah, il y a le nombre de gens qui l'ont installé, le nombre de gens qui l'utilisent concrètement. C'est pas, il y a un petit Absolument. référentiel. On a un petit peu plus de 5 millions de visiteurs, enfin pas de visiteurs, d'utilisateurs actifs par mois. Ouais, c'est un gros truc, c'est un vrai succès international. Tu as déjà utilisé Appen? Non, toi t'es marié, casé. Non. C'est pour les Non. célibataires. La J'ai- cible, c'est les ni célibataires. Apple, ni Et c'est les Mixi, célibataires de plus en plus âgés, en fait, au fur et à mesure que En l'application fait, avance. Ce qui est hein. assez étonnant, c'est qu'on s'aperçoit, surtout dans les pays occidentaux, qu'on est célibataire à tout âge, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mariages qui se terminent par des divorces. Et donc, il y a en effet beaucoup de gens qui ont plus de 40 ans et qui sont seuls, et c'est difficile de rencontrer l'autre, et qui utilisent de plus en plus des applications de rencontres. Alors ces gens-là, autrefois, ils allaient chez l'eBay, ils faisaient une petite annonce en disant « je t'ai croisé dans le métro, tu Ou portais une chasseur robe français, rouge. ça dépend. Chasseur français aussi, ça marchait aussi. Ça Les dépendait. agences matrimoniales Ah, aussi, bien sûr, autrefois, le hein. classique. Ouais, mais enfin, la petite annonce du style « je t'ai croisé dans la rue, tu portais une robe rouge, mon cœur a vacillé ». Enfin voilà, donc ça c'était le truc qu'on connaissait avant, et l'application voulait trouver un remède numérique à ça, en fait, d'une certaine façon, avec la géoloc, qui est vraiment le cœur du... Ouais, en fait, du ce qu'on a service. voulu faire, c'est de remettre de la vraie vie Ouais. dans le monde de la rencontre. Ouais. Quand on va sur des applications différentes d'Appen, on a une espèce de catalogue de profils. Alors que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que les gens, finalement, on croise toute la journée des centaines de personnes. Pourquoi ne pas essayer de les approcher? Donc, quand on va sur Appen, finalement, on voit les gens qui sont autour de nous maintenant. Et être au même endroit, au même moment, ça a beaucoup de sens. J'ai cru que c'était là. Oh, pardon. Ça a beaucoup de sens. Lequel d'entre vous est sur Appen? Faites gaffe à ce que Bah, vous le dites. test là, hein, Ouais. c'est expérimental. Et le attention, test, je préviens à sa femme, C'est il pour teste, l'émission. il Attendez, teste, je c'est teste. juste pour Attendez, le- faut pour voir, l'émission. attendez. Me casse pas mon cou. Alors attends. Enfin, il n'a pas mis longtemps à la télécharger, elle était déjà sur son téléphone, en fait. hein. Parce que je suis professionnel, monsieur. Je teste avant l'émission. J'ai une conscience professionnelle. En fait, il y a aujourd'hui un marché qui est en train de... Le marché de l'application qui est vraiment extrêmement large. hein. Alors, il y a évidemment Mythique, c'est engouffré là-dedans. Il y a Tinder qu'on connaît tous, qui a une dimension plus directement consommatrice et sexuelle. Le positionnement d'Appen s'est mis clairement sur une rencontre, quoi. Une rencontre Une vraie vraiment. rencontre. Ouais, Nous, ce qu'on veut, c'est répondre vraiment à une difficulté que l'on voit sur le marché, qui est celle de rencontrer l'autre. Et donc, on a mixé technologie d'hyperlocation et de temps réel pour permettre aux gens, finalement, On est un outil pour aider les gens dans leur vraie vie. En fait, on a toujours opposé dans le monde, aussi bien dans le monde du web que dans le monde applicatif, toujours opposé ces deux mondes, digital et vraie vie, alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule vie. Et il faut considérer le digital comme une aide à la vraie vie. C'est un petit peu ce qu'on essaie de Parce qu'on faire. passait de l'un à l'autre, et aujourd'hui la tendance, et tu travailles là-dessus en R&D, c'est vraiment de faire en sorte que finalement le digital soit totalement au service de la vraie vie, que ce soit un complément, une sorte de réalité C'est augmentée. exactement finalement. ça. C'est vraiment Avec en plus, par rapport aux anciens modèles, tu faisais allusion à Mythique, c'est qu'autrefois, alors à la fois la taille de l'écran, mais aussi les usages du web sont des usages où les gens acceptaient d'être dans la déclaration de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils aiment d'intérêt. Aujourd'hui, vu la taille de l'écran et vu le fait aussi qu'on est habitué à un nouveau paradigme qui est maintenant, tout de suite et pas dans 10 secondes, les gens font plus de déclaratifs. Donc on est obligé
en 2 clics, en 1 clic en tout cas sur Appen, on est prêt à se connecter aux autres. Et ça, c'est un petit peu de la big data, c'est de l'intelligence artificielle, c'est la capacité, alors via le Facebook Connect, c'est assez simple, on récupère toutes les informations publiques des personnes qui s'inscrivent sur Appen, et donc quand elles arrivent sur Appen, leur profil est déjà pré-rempli. Donc ensuite, on ne croit pas aux algorithmes de type est-ce que tu aimes la salade verte? Tiens, celui-là aime la salade verte, vous allez matcher ensemble. On n'y croit pas du tout. Par contre, on a aujourd'hui à disposition un nombre de data très importantes sur les gens qui nous permet de scorer les profils et qui nous permet de faire en sorte de présenter des profils ou des êtres humains qui, a priori, devraient pouvoir commencer une discussion. Donc c'est du matching intelligent, il y a une proposition... C'est du machine learning, c'est de l'intelligence artificielle, c'est un mélange de plein de choses. Donc ça veut dire que l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'être proactif, que l'application soit proactive dans la présentation de profils qui soient cohérents, quoi. Voilà, proactive et en même temps, encore une fois, basée sur la vraie vie. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, quand on va sur Appen, on se sent chez soi. D'ailleurs, je dirais même que si on trouve son âme sœur, et on a des dizaines de milliers de témoignages dans ce sens-là, de mariage, si on trouve son âme sœur, on n'a même pas besoin de dire qu'on l'a rencontré sur Appen, parce qu'en fait, on l'a rencontré dans sa vraie vie. Et Appen nous a aidé à se connecter avec. C'est quoi le marché aujourd'hui? On vous a dit tout à l'heure que c'était, vous avez cité les quarantenaires, donc il y a vraiment une barre, on va dire une barre en termes d'âge, qui est que ça cible plutôt ce type de Non, il n'y a pas de barre. Il y a vraiment des segments différents, mais tous importants, de gens célibataires. Alors bien sûr, le gros du marché, c'est 25-35, mais il y a de plus en plus, et on le sait, puisque plus de la moitié des mariages se terminent en divorce, il y a de plus en plus de gens qui ont au-dessus de 40 ans et qui cherchent à trouver l'autre. Et pour qui c'est difficile. En fait, ce qui nous a étonnés, c'est de voir la difficulté dans des villes où il y a une forte densité de population et dans un monde aussi connecté, la difficulté des gens à rencontrer l'autre. Vous connaissez tous autour de vous des célibataires qui vous disent c'est difficile. Et en fait, l'outil digital, c'est un outil qui facilite les choses. Facilite les choses parce que, d'abord, les gens sont très occupés, travaillent beaucoup, n'ont pas le temps d'aller tous les soirs dans un bar pour essayer les méthodes classiques de la vraie vie. Les gens sont timides, les gens se protègent. Dans les grandes villes, essayer de parler à quelqu'un dans la rue, il y a tout de suite, les gens se referment. Alors que ces mêmes personnes qui se referment dans la rue vont être ouvertes à un contact on va dire, digital. Et Didier, ça marche de la même façon à Paris, à New York et à Bangalore, cette histoire? Ça marche exactement de la même manière. Notre premier marché, d'ailleurs, c'est le Brésil. C'est le marché numéro 1. À part, on n'a pas de localisation au sens classique du terme. On traduit dans la langue et ça marche de la même manière. C'est vrai qu'il y a vraiment une internationalisation finalement de la rencontre. En termes d'usage, on voit les mêmes mécaniques. On est célibataire de la même manière, on se rencontre de la même manière. Enfin, les mécaniques sont les mêmes. Alors, les mécaniques sont exactement les mêmes. Après, on voit quand même des différences culturelles. On a des pays où, par exemple, les femmes, c'est le cas de l'Amérique du Sud, c'est le cas des pays anglo-saxons, où les femmes sont beaucoup plus proactives que dans les pays latins, par exemple. Alors, on va remarquer des différences d'usage. Mais le besoin, il est clairement painful, enfin, il est clairement. Il y a une difficulté qui existe et les gens ont besoin. Enfin, c'est quand même étonnant de voir qu'aujourd'hui, on pense que 30% des rencontres dans le monde entier se font en ligne et on prévoit qu'en 2025, on sera à 70%. Donc, il y a vraiment un vrai besoin. Et nous, on regarde ce besoin de manière extrêmement sérieuse. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'amener une vraie solution. Alors pourquoi je dis sérieux? Parce que, par exemple, le swipe que tout le monde connaît, qui est devenu presque un symbole ou une manière de fonctionner, le swipe, vous n'en verrez jamais chez Appen. Pourquoi vous n'en verrez pas? Parce que on voit des photos, on voit des profils. À partir du moment où on est capable de jeter un profil sur une apparence d'un revers de la main, on transforme ce profil en un objet. Et si on le transforme en un objet, on a une app qui est une app de shop, de hook-up en anglais. Bon, allez, prends ça, Tinder, prends ça. La clé d'entrée d'Appen reste, la clé d'entrée d'Appen, comme les autres, reste quand même l'apparence physique. Alors, vous verrez dans très peu de temps des changements où on va permettre justement aux gens d'avoir une première communication textuelle qui permet justement d'appuyer une demande de contact. Tout le monde sait qu'on fait rire quelqu'un dans la rue. Pourquoi pas le vocal? Eh oui, aussi. Alors, parce que
il faut être très respectueux de l'autre. Et le vocal, quelque part, c'est une intrusion très forte dès le début. Donc on préfère nous laisser les gens... D'abord, dans l'application, on a fait très attention qu'il n'y ait pas de possibilité d'embarrasser l'autre par des messages répétitifs. Vous ne pouvez pas essayer de contacter la même personne plus d'une fois par jour. Et c'est voulu. Et c'est anti-business, je dirais. Mais nous, on le fait parce qu'on veut qu'il y ait du respect. Après, le vocal est important. Donc vous pouvez, dans la messagerie, échanger des messages vocaux parce que la voix est un moyen de transmettre l'émotion qui est important, mais sur un premier contact, on essaye de préserver la vie privée de chacun, et ça n'est qu'une fois que voilà. Une dernière question avec une réponse de 10 secondes parce qu'on va, on va déborder. C'est du freemium, le business C'est model. du En fait. freemium. On paye quand on veut rentrer en contact. Business, Voilà. in-app purchase et Non, publicité. Là, si on commence à rentrer dans ce discours-là, on a fini là. Juste un mot, est-ce que tu nous dis que l'intelligence artificielle va vraiment changer le matching? Ça fait des années qu'on nous vend du matching plus. Oui ou non? Ah oui, alors clairement, oui. De la même manière qu'à mon sens des choses, l'intelligence artificielle, c'est probablement la première vraie révolution après la révolution industrielle. Donc ça va vraiment bouger. Les mutations seront extrêmement importantes, et donc Apple quels que soient les bouger secteurs de dans ce l'économie. sens-là. Bon, merci Didier d'être venu nous parler d'Apple. Avec Il y a plaisir. énormément de choses qu'on a pu dire parce que c'est vraiment une histoire absolument passionnante. Toi qui as vécu déjà l'histoire de Dailymotion avant et qui avait installé Dailymotion en Inde d'ailleurs il y a des années et des années. Hein. C'est un peu l'histoire. Merci à toi, merci à vous trois, merci à Stella qui est partie comme un feu follet. Et on le retrouve tout le monde la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous, c'était le numéro 69. Vous pouvez partager LGDW pour le hashtag. Salut.